Le 2 octobre, la Chambre des rois et chefs traditionnels a été installée. La cérémonie officielle présidée par le chef de l'État élu à Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara en ressort chef des chefs, comme il a été consacré par les têtes couronnées. La liste électorale définitive a été présentée hier par la Commission électorale indépendante CEI. Elle compte 6 300 142 électeurs. Le recours à la biométrie pour identifier les électeurs a également été annoncé. 10 morts et 7 blessés. Un jeune homme de 26 ans a ouvert le feu sur un campus universitaire dans l'Oregon. C'est le 294e acte de fusillade de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. Le président Barack Obama appelle de nouveau le Congrès à légiférer sur les armes. Premier vendredi du mois d'octobre, bonjour et bienvenue à vous tous dans le journal de 13h sur RTI 1. Promesse de campagne en 2010, réalité aujourd'hui, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a été installé ce 2 octobre à Yamoussoukro. Il compte 35 têtes couronnées et ces chefs vont se concerter pour désigner le président de la Chambre. Le nouveau siège a été inauguré par le chef de l'État, 3215 mètres carrés, des bureaux individuels, une salle de conférence, du matériel informatique et Internet, bref, toutes les commodités modernes. Des véhicules ont également été offert aux rois et chefs traditionnels. La Chambre dispose d'un budget de démarrage de 100 millions de francs CFA. Le président Alassane Ouattara a été fait chef des chefs par les rois et chefs traditionnels. Il a doté de moyens la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels pour agir aux côtés de l'État, œuvrer en faveur de la cohésion nationale. Le chef de l'État a invité les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers à les accompagner dans l'accomplissement de leur mission. Le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. C'est en effet l'occasion de rendre à nouveau hommage au président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est toujours appuyé sur la chefferie pour maintenir la paix et bâtir la nation ivoirienne. Majesté, honorables chefs, honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en place des organes de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels s'inscrit dans le cadre de la loi portant statut des rois et chefs traditionnels. C'était une promesse que j'ai faite lors de la campagne présidentielle de 2010. J'avais été marqué dès mon enfance par le rôle primordial que jouaient les rois et chefs traditionnels tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale. De plus, je trouvais anormal qu'en Côte d'Ivoire, la chefferie traditionnelle était régie par un arrêté de 1934. Je dis bien un arrêté de 1934. Un texte totalement en déphasage avec les réalités d'un pays qui se veut rentrer dans la modernité. Je ne pouvais pas concevoir que nos rois et nos chefs traditionnels, en dépit du rôle important qu'ils jouent dans la société ivoirienne, n'aient pas de reconnaissance explicite et légale. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse demander à nos rois, à nos chefs de régler des différends entre communautés, d'expliquer les choix et les orientations du gouvernement sur les grandes questions de société, de donner leur avis sur les sujets qui engagent la nation, ou encore d'œuvrer à la cohésion nationale sans qu'il n'ait un statut reconnu par la loi. C'est cette incohérence que je m'étais promis de rectifier. Il s'agissait pour moi de conforter nos rois et chefs traditionnels dans leur rôle de gardiens des us et coutumes, mais aussi de les amener, du fait de leur autorité morale reconnue par tous, à être des acteurs de premier plan dans un État qui se veut moderne et tourné vers l'avenir.
Voilà, le chef de l'État s'est exprimé lors de l'installation du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. C'est un prix record. Le kilogramme du cacao coûte 1000 francs CFA Borchamp, une hausse de 150 francs par rapport à l'an dernier. Le chef de l'État a annoncé hier à Yamoussoukro la bonne nouvelle aux producteurs de cacao. Viviane. Grand plaisir de vous annoncer que le prix d'achat Borchamp du cacao est fixé à un niveau record, un niveau historique, un niveau mythique de 1000 francs CFA. Incontestablement, l'annonce semblait dépasser les attentes. C'est au cours du meeting, lors de sa visite d'État, le mardi 15 septembre, dans le département d'Aboasso, que le président de la République, Alassane Ouattara, avait déclaré qu'il annoncerait ce 1er octobre une bonne nouvelle aux producteurs de cacao. Promesse tenue. Ainsi, c'est pour la 3e fois consécutive que le prix d'achat Borchamp du cacao connaît une hausse depuis l'avènement au pouvoir du président de la République, Alassane Ouattara. Rencontrant plus d'1 millier de producteurs ce 1er octobre à Yamoussoukro, le président de la République leur a rendu hommage pour leur importante contribution au développement de la Côte d'Ivoire et leur a dit tout le prix qu'il attache à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Chers parents producteurs, l'institution de la Journée nationale du cacao et du chocolat répond à la volonté du gouvernement de marquer une fois de plus l'importance économique et sociale du cacao dans notre pays. C'est aussi l'occasion de vous honorer, chers parents producteurs, pour votre grande contribution au développement de la nation ivoirienne. Oui, vous êtes les véritables artisans du développement de la Côte d'Ivoire. Bravo à vous. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter et continuer de vous dire merci. Aniche, Mo, Ayoka, Ayoka Kaka. En effet, c'est votre ardeur au travail et vos efforts qui ont permis à notre pays d'être le leader mondial de la production de cacao. Oui, chers frères, chères sœurs, nous sommes le premier producteur mondial de cacao. Avec 45% de la production mondiale. Je voudrais vous réitérer ma ferme volonté d'améliorer vos conditions de vie ainsi que celles de toutes vos familles. Nous ne ménagerons aucun effort pour y parvenir. Le choix symbolique de Yamoussoukro, village natal du président Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne et artisan du premier miracle ivoirien qui a été fondé sur l'agriculture et principalement sur le binôme café-cacao, n'était pas fortuit. En effet, le président de la République l'a déclaré aux producteurs, le café et le cacao resteront encore des piliers importants de l'économie nationale. Ils seront les fondements de l'émergence. Si la Côte d'Ivoire occupe avec fierté aujourd'hui le rang de premier producteur de cacao, grâce à une production qui représente 45% de la production mondiale, le président de la République a demandé aux producteurs d'accroître encore plus la production nationale pour permettre à la Côte d'Ivoire de produire à elle seule plus de la moitié de la production mondiale. Alors nous allons nous fixer un objectif, que d'ici 2020, nous allons faire plus de 50% de la production mondiale. Alors évidemment, c'est sans doute pour toute cette raison que l'Organisation internationale du cacao a décidé de transférer son siège de Londres à Abidjan. Et nous saluons cette grande décision. Produire en quantité et en qualité et surtout ne plus dépendre des fluctuations des marchés internationaux.
Une autre ambition, a soutenu le président de la République, sera de transformer la production nationale. Notre ambition, c'est aussi de transformer de plus en plus notre cacao et de continuer à augmenter vos revenus. Le gouvernement va prendre des mesures afin qu'une plus grande quantité de cacao soit transformée sur le sol ivoirien. Et nous devons également continuer de faire la promotion de la consommation en direction des pays consommateurs traditionnels, mais aussi des pays émergents et du reste de l'Afrique, car le potentiel est énorme. Et souvenez-vous, en 2012-2013, quand je faisais tous ces voyages dans certains grands pays comme la Chine, on m'avait appelé Magellan, mais c'était pour vendre le cacao de Côte d'Ivoire. Joie, reconnaissance au président de la République. Les producteurs sont repartis galvanisés pour produire encore plus, comme le leur a demandé le chef de l'État. Ce nouveau prix du cacao suscite, comme vous avez pu le voir, beaucoup de joie chez les producteurs. Il représente pour eux un bonus de 255 milliards de nos francs à encaisser. Adama Kone. Les producteurs de cacao peuvent se frotter les mains. Le cacao pèse lourd. 1000 francs CFA le kilogramme depuis ce jeudi, 1er octobre, pour le compte de la campagne 2015-2016. C'est un prix garanti bord champ, c'est-à-dire que le planteur ne peut livrer son produit en dessous de ce prix. Sur la base de la quantité produite dans la campagne dernière, le prix record de 1000 francs CFA annoncé ce 1er octobre permettra aux producteurs d'empocher un bonus de 255 milliards de francs CFA au cours de la campagne 2015-2016. Comparativement à l'EVA en perte de vitesse, la culture du cacao refleurit. Les prix enregistrent depuis 3 ans une montée remarquable. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Sur les 2 premières campagnes après la réforme, ce sont plus de 2000 milliards de francs CFA que le monde paysan de la filière cacao a perçu. On peut le dire, la fève consolide sa position sur le marché mondial et donne une nouvelle saveur aux producteurs. Conseil des ministres extraordinaire hier dans la capitale politique Yamoussoukro. Il en ressort plusieurs points importants, notamment le financement de la campagne de tous les candidats à hauteur de 100 millions de francs chacun, le budget de l'État pour l'année 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de francs CFA. Abiba Dambélé-Saoué. Pour ce Conseil des ministres extraordinaire qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. L'une des mesures, et elle est exceptionnelle, est relative au financement de la campagne des candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 25 octobre. Chaque candidat disposera de la belle somme de 100 millions de francs. Il s'agit ici de faire en sorte que tous les candidats qui sont retenus pour participer à cette élection puissent battre campagne dans les meilleures conditions possibles. Le chef de l'État a octroyé un financement exceptionnel à chacun des candidats d'un montant de 100 millions de francs CFA. En attendant l'adoption d'un texte législatif qui encadrera le financement des partis et groupements politiques sur fonds publics, cette subvention est accordée à titre exceptionnel, je dois le dire, pour la présente élection. Au titre des mesures générales, le Conseil a adopté le budget 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813 milliards de francs, en hausse de 12% par rapport à 2015. Le projet de budget que nous présentons pour l'année 2016 s'inscrit dans la même logique voulue par le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement, à savoir l'amélioration des conditions de vie des populations. L'accent a été mis sur les dépenses d'investissement, de sorte à pouvoir créer de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de création de croissance et de création de valeur. Et bien entendu, les corollaires de cela, c'est la création d'emplois pour notamment nos jeunes.
Le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, ce qui veut dire qu'il est en hausse de 11,9% par rapport au budget de l'année 2015, le collectif budgétaire que nous avons présenté il y a quelques mois. Lorsqu'on le compare par rapport au budget de l'État initial pour l'année 2015, il est en hausse de l'ordre de 16%. Annoncé à la rencontre du président de la République avec les producteurs de cacao, le Conseil a adopté le prix Borchamp du cacao pour la campagne 2016. Il est fixé à 1 000 francs, un niveau record, un niveau historique. Le Conseil a formellement adopté le prix d'achat du kilogramme de cacao pour la campagne de commercialisation 2015-2016, prix qui, comme vous le savez, a été présenté ce matin et qui se lève à 1 000 francs CFA par kilo Borchamp. Là aussi, il s'agit d'une mesure très importante. C'est beaucoup d'argent qui est transféré aux paysans. Ce sont des mesures qui sont saluées par le monde agricole. Je dois dire que ce prix satisfait très fortement nos parents paysans. Un conseil des ministres sur les terres de Félix Houphouët-Boigny avec de bonnes et grandes nouvelles pour les producteurs. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui s'est beaucoup investi pour l'amélioration des conditions de vie des planteurs. Un bel hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Présidentielle ivoirienne, plus de 6 300 000 électeurs attendus aux urnes le 25 octobre prochain. La commission électorale indépendante CEI a donné hier ce chiffre définitif. Le recours à la biométrie pour identifier les électeurs est également annoncé. Sylvie Touré. 6 300 142. Un chiffre à retenir, c'est la population électorale ivoirienne, c'est-à-dire le nombre de personnes inscrites sur la liste définitive, donc autorisées à prendre part aux prochaines joutes électorales qui démarrent le 25 octobre prochain avec la présidentielle. Cette liste comporte 50,40% d'hommes et 49,60% de femmes. Elle sera remise incessamment aux 10 candidats en lice pour la présidentielle, a annoncé le président de la CEI au cours du colloque sur les élections, initié en partenariat avec l'ONUCI. Youssouf Bakayoko annonce une innovation majeure, l'introduction d'un dispositif permettant d'une part l'authentification biométrique de chaque électeur et de l'autre la collecte puis la transmission électronique des résultats. Ce dispositif permettra non seulement de vérifier au niveau de chaque bureau de vote que les électeurs sont bien ceux qui figurent sur la liste d'émargement, mais aussi d'enregistrer automatiquement le nombre de votants ayant pris part au scrutin avec transmission au siège de la CEI à Abidjan à plusieurs reprises dans la journée du taux de participation dans le bureau de vote. Une fois la journée électorale terminée et après le dépouillement des votes et l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les données du bureau de vote seront saisies et automatiquement signées électroniquement en utilisant un certificat propre à chaque bureau de vote. La mise en place de ce dispositif, une première dans notre pays, permettra d'éliminer toute accusation de participation au vote de personnes décédées, le bourrage d'urnes et le camouflage des procès-verbaux. Pour sa part, la représentante spéciale de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou Souleymane, s'est réjouie du bon déroulement du processus électoral. Elle a appelé tous les acteurs à la responsabilité. Je demeure convaincu, mesdames et messieurs, que si l'engagement souscrit par les médias, la société civile, les partis politiques et les groupements politiques pour le respect des différents codes d'éthique et de déontologie, ainsi que des codes de bonne conduite se matérialisent dans les faits et les actes. La Côte d'Ivoire conduira à terme, dans la paix, dans la concorde, le processus électoral tant attendu par les citoyens. Médias, société civile, groupements et partis politiques,
pour la prévention des conflits et la reconstruction est le thème de ce colloque de 48 heures ouvert ce jeudi en vue de promouvoir des élections apaisées. Le Programme national de cohésion sociale PNCS lance une campagne pour des élections apaisées. Il se donne l'objectif de créer un cadre adéquat avec notamment la mise en place d'une charte de bonne conduite pour les populations. Abdoulaye Koné, Hervé Blé. C'est conformément à ces missions que le Programme national de cohésion sociale, soucieux d'un climat de paix, s'est engagé à sensibiliser les populations ivoiriennes à travers diverses activités. La campagne Élections sans violence a été lancée avec la présentation des 10 engagements du citoyen ivoirien pour des élections apaisées. Organisation de la société civile, partenaires au développement, associations de femmes et de jeunesse, membres de la presse étaient présents au lancement officiel par le PNCS de la charte dénommée Engagement du citoyen pour les élections apaisées. Le processus électoral sera apaisé si chacun adopte un comportement de citoyen. Le citoyen, c'est celui qui utilise les voies de recours qui sont mises à sa disposition par l'État. Le citoyen, c'est celui qui, pour son pays, est prêt à faire des sacrifices, à s'élever au-dessus des frustrations, des rancœurs. Le citoyen, ce n'est pas celui qui fait de la vengeance. Et donc, pour moi, si chaque citoyen adopte un comportement citoyen, les élections devraient se passer normalement. La crise post-électorale de 2010 a fait de nombreuses victimes et provoqué un traumatisme au sein des populations. Le PNCS, qui en fait le constat, s'engage donc à sensibiliser les Ivoiriens sur la nécessité d'aller à des élections sans violence. La campagne Élections sans violence du PNCS lancée le 1er octobre va visiter toutes les régions de Côte d'Ivoire et durer jusqu'au 30 novembre 2015. La chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, elle aussi œuvre pour des élections apaisées. Elle sensibilise ses membres, notamment les femmes du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Elle les invite à voter pour participer à l'avancée de la nation. Ami Sissoko. L'électorat féminin mobilisé pour une participation massive au scrutin du 25 octobre 2015 et pour des élections apaisées. Une initiative de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Au cours d'une rencontre, l'institution a inculqué les valeurs civiques, démocratiques et de non-violence aux femmes, particulièrement aux membres du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI. Dans quelques jours, nous irons aux élections. Nous irons faire notre devoir de citoyen et nous irons décider. C'est pourquoi je vous invite, en tant que femme leader, à voter. Car ne pas voter, c'est décider. Oui, ne pas voter, c'est décider par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre à qui nous laissons notre volonté. La décision de vote ne doit pas se fonder sur l'émotion, mais plutôt en observant les faits réels autour de nous. Les femmes vont donc relayer ce message sur le respect des valeurs civiques. Maria Tsoukoné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale et membre du COCOFSI, a souhaité que chaque citoyen soit un acteur de paix. Le Programme national de cohésion sociale exhorte chacun à porter son habit de citoyen, faire en sorte que la paix soit visible dans nos comportements, comme on le dit à l'Église, que la paix soit visible dans nos comportements, que nous ne participons pas à la violence, parce que nous ne souhaitons pas revivre les mêmes choses que nous avons vécues en 2010. Le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est piloté par la chaire UNESCO. Il a pour objectif de renforcer la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans les affaires publiques et privées. 40e convention de l'ONG Agir pour la paix à Agboville dans l'Agnébi-Tiassa. Les populations de ce chef-lieu de région ont été sensibilisées, exhortées à être des maillons de la paix dans leur communauté et partout dans le pays. Thérèse Yoboué. Les populations se mobilisent afin que l'élection présidentielle du 25 octobre se déroule dans la paix. L'ONG Agir pour la paix et le bien-être était justement à Agboville pour sensibiliser les populations à la paix par une méthodologie simple et efficace. Cette méthodologie consiste en des échanges, causeries dans un dialogue constructif. Par cette méthode, plus de 1500 personnes dans divers quartiers d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays ont pu être sensibilisées. À Agboville, il s'agira de mettre en place une cellule de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être pour continuer la réflexion autour de la paix. Le préfet d'Agboville s'est réjoui de la rencontre qui intervient
À quelques semaines de l'élection présidentielle, une rencontre qui devra aider les populations à se réconcilier dans une zone qui a connu des conflits intercommunautaires. Le président de la conférence des évêques catholiques, Monseigneur Alessi Youlotouabli, a dit se joindre aux sentiments qui ont guidé les participants à cette rencontre d'échange. Les autres intervenants ont tous appelé à la paix et à l'entente dans la région. André Goli Dagba, vice-président de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être, a rappelé la nécessité de parler d'amour et de s'imprégner des vertus de paix afin d'éviter la dérive dans la région. Intoxication alimentaire à Tiasalé, accident de la circulation à Tabo. Les victimes et parents de victimes ont reçu une délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie venue leur apporter le soutien et la compassion de la nation. Chantal Akanda. Nyanka Nyankassou, dans la sous-préfecture de Tiasalé. Une localité qui a connu une journée tragique le 20 août dernier. 12 membres d'une même famille ont été intoxiqués après avoir consommé un repas à base de farine de maïs, communément appelé le tau. Donnant les causes de cette intoxication alimentaire, le chef de famille a expliqué qu'il s'agit en fait d'un empoisonnement provoqué par un membre de la famille qui est actuellement en détention à la maison d'arrêt de Tiasalé. Suite à ce drame, le gouvernement a dépêché une délégation conduite par le ministre Maurice Kwaku Bandaman. Des dons d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été faits aux familles des victimes, comprenant la prise en charge des frais funéraires qui s'élèvent à 7 millions de francs CFA et des dons en espèces aux rescapés. Cela pour traduire la compassion et le soutien du chef de l'État et du gouvernement aux familles éplorées. 10 des 12 personnes victimes de cet empoisonnement sont décédées. Elles ont été inhumées le 26 septembre dernier. La délégation gouvernementale s'est ensuite rendue à Taabo village pour apporter son soutien pour un autre drame. À l'origine, un fils de ce village, le 22 août dernier, a perdu le contrôle d'un véhicule lors d'une activité de vacances, faisant ainsi 2 morts et 44 blessés. Ici encore, le gouvernement a apporté sa compassion. Un don de 12 millions de francs CFA a été fait, soit 250 000 francs CFA pour chacun des blessés et 500 000 francs pour chaque enfant décédé. Un mot de santé, les journées locales de la vaccination contre la polio démarrent demain vendredi. Plus de 5 millions d'enfants vont être vaccinés pendant 4 jours. Kadi Fadiga Fofana. Les journées locales de vaccination contre la polio démarrent ce vendredi 2 octobre. Pendant 4 jours, plus de 5 millions d'enfants de 0 à 59 mois vont recevoir les 2 gouttes qui sauvent de la poliomyélite, une maladie invalidante. 49 districts sur 82 sont concernés par ces journées locales de vaccination qui sont synchronisées avec 10 pays de la sous-région. Certes, des efforts ont été déployés pour mieux lutter contre la polio. Depuis 2011, aucun cas de polio détecté, mais la vigilance est tout de même recommandée. Pour arriver à ce résultat, il a fallu 18 ans de lutte, 18 ans de porte-à-porte pour convaincre les parents de laisser vacciner leurs enfants. Une stratégie payante, puisqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire procède à l'introduction du vaccin injectable. Le polio oral que nous administrons, il est utilisé dans les zones où il y a l'épidémie, c'est-à-dire où la maladie existe. Maintenant que la maladie n'existe plus, nous allons donc maintenant de façon progressive sortir le polio oral et utiliser le polio injectable, parce que nous ne sommes plus en période d'épidémie. L'espoir pointe donc à l'horizon. Dans les années 80, sur une population de 1000, on comptait 4 enfants paralytiques. Aujourd'hui, on compte seulement 2 sur une population de 100 000. Et bientôt, on comptera 0. Nous serons donc au rendez-vous de l'émergence avec des bras et des pieds valides parce que nous aurons sorti la polio de la Côte d'Ivoire. Lors de ces journées locales, en plus du vaccin oral, les enfants recevront de la vitamine A et du déparasitant.
Au Burkina Faso, les autorités affirment procéder à l'interpellation de personnes suspectes ou impliquées dans la tentative de déstabilisation des institutions de transition. Le général Gilbert Diendéré, à l'origine du coup d'État manqué, lui, a été remis aux autorités hier jeudi. 10 morts et 7 blessés, bilan de la 294e fusillade de masse depuis le début de l'année aux États-Unis. Un jeune homme de 26 ans a ouvert hier le feu sur un campus universitaire dans l'Oregon. Il a été tué par la police. Le président Barack Obama appelle de nouveau le Congrès à légiférer sur les armes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur le www.rti.ci. Merci à vous tous.